Donc les amis, je sais que le contouring avec de la crème, etc., ça peut faire peur et ça donne l'impression qu'on fait beaucoup de choses. Mais comme je l'ai dit, pour moi, naturel ne veut pas dire le faire en 2 minutes, ça veut juste dire que le rendu est naturel. Voilà. Et je sais aussi que c'est pas tout le monde qui aime faire tout ça de choses, mais c'est une technique, une méthode que j'avais envie de vous montrer. Donc si vous êtes plus dans le côté naturel, il n'y a pas de souci, vous ne le faites pas. Voilà. Si vous êtes plus dans le je n'applique pas autant de produits sur mon visage, il n'y a pas de souci. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une vidéo sur le contouring naturel. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. Voilà, je trouve qu'il est quand même assez marqué sans être pour autant genre trop quiche quiche quiche. Naturel n'est pas synonyme de rapide. Naturel pour moi ça veut dire que tu as l'illusion que je n'ai rien fait. Voilà. Donc j'espère vraiment que le tuto du teint vous plaira. J'ai parlé des produits que j'utilise tout au long de la vidéo. J'ai fait le maquillage des yeux sur Periscope, c'était super sympa. Donc pour ceux qui ont envie de me rajouter, mon Periscope c'est The Pretty Usmu. Et sur les yeux, j'ai utilisé le fard liquide Revlon. Je sais pas c'est quelle teinte. La teinte topaz, scintillement topaz et les paillettes. Et je trouve ça super joli. Et pour celles qui se demandent, j'ai l'encre à lèvres Chili Chili de chez Colourpop. Si vous avez envie d'avoir un contouring naturel, le tuto suit. Alors, si vous voulez, je trouve toujours que le contouring fait avec des matières liquides ou crémeuses donne un effet plus naturel. Je viens prendre ma teinte foncée, donc je vais utiliser le fond de teint Revlon Color Stay dans la teinte 400 caramel qui est en fait trop foncé pour moi. Mais c'est une teinte qui reste quand même plus claire que les Pro Concealer de chez LA Girl que j'ai l'habitude d'utiliser pour faire mon contouring. Voilà, donc ça donne un effet beaucoup plus naturel et c'est une couleur qui est également plus claire que mon stick en fait de chez NYX. Je viens prendre un peu sur mon doigt que je vais venir appliquer où j'ai l'habitude de faire mon contouring. Bien entendu, si vous n'avez pas la même forme de visage que moi, vous appliquez votre couleur foncée où ça vous arrange, où ça va le mieux à votre morphologie. Je prends mon embout pour les textures crème liquide de mon pinceau Serge Luis Alvarez. L'autre côté en fait c'est pour le contouring mes poudres, voilà. Et je vais l'humidifier avec mon Fix Plus de chez MAC. Alors j'estompe toujours concernant les pommettes vers le haut et jamais vers le bas. Et comme vous avez pu le voir, j'ai commencé par appliquer ma couleur foncée et je n'ai pas tout de suite appliqué ma couleur claire parce que je préfère en fait ne pas faire les deux en même temps. Et je trouve que c'est mieux de commencer par la couleur foncée. Ensuite, je viens appliquer mon Pro Concealer de chez LA Girl dans la teinte Cool Tan. Donc, je vais venir faire mon côté highlight et reverse contour avec. Comme c'est un concealer que j'utilise pour faire tenir mes fards à paupières, j'en applique sur mes paupières comme vous pouvez le voir. Et le côté reverse contour, en fait, c'est que je vais venir en appliquer légèrement ici. Pour marquer d'autant plus mon contouring. Je viens prendre mon pinceau 614 de chez Julicius et je viens estomper le tout. Ensuite, avec mon contour broche de chez Real Techniques, je viens fixer mes zones de lumière avec ma poudre Banana Powder de chez Ben Nye, mais vous pouvez utiliser une poudre translucide si vous le souhaitez. Alors comme vous pouvez le voir, j'utilise ma poudre en assez grande quantité, mais je ne la laisse pas
mariner, poser, etc. de temps sous mes yeux parce que j'ai le contour des yeux extrêmement sec et je trouve que si je laisse poser et que je fais du baking, en fait, ça assèche beaucoup trop le dessous de mes yeux et ce n'est pas du tout joli comme résultat. Mais bien entendu, si vous n'avez pas ce souci-là, vous pouvez très bien faire ça avec cette poudre-là. Et quand j'ai fini, je viens poudrer l'intégralité de mon visage avec ma poudre Compact Visage Cuite de chez Sephora dans la teinte 35 Matte Tan et mon gros pinceau Lauren Luc. Donc voilà le résultat. Je trouve que c'est vraiment un contouring qui est super naturel. Voilà, après bien entendu pour un résultat plus intense on peut passer au contouring poudre. On peut prendre par exemple la Bahama Mama de chez The Balm ou prendre une teinte encore plus foncée pour venir faire par dessus un contouring poudre qui sera encore plus marqué. Moi les contourings comme ça mélangés crème et poudre ce sont mes préférés parce que je trouve que ça donne un teint vraiment très sophistiqué que j'aime beaucoup. Voilà, vous savez que c'est grave mon truc et d'avoir le teint parfait. Je suis pas très dans le oh, natural. Voilà, voilà. Mais comme ça, juste comme ça, je trouve que ça fait quand même le travail du contouring, mais ça donne un effet super naturel. C'est-à-dire qu'après, tu mets ton blush, tu mets ton highlight, tu fais ton maquillage des yeux, etc. Et on n'a pas l'impression que tu as fait ton teint vraiment tellement, oh, clouc, clouc, sophistiqué, oh yeah, machin, quiche, quiche, tu vois. Du coup, je trouve que c'est une bonne alternative, voilà, si on veut porter du contouring, mais qu'il ait un effet naturel. Donc ce n'est pas une méthode qui est plus rapide qu'une autre, voilà, clairement faire son teint avec son fond de teint, son anti-cerne et faire son contouring poudre, ça prend moins de temps je trouve que de le faire avec des textures crème voire liquide puisque ces techniques-là demandent d'estomper, etc., de réappliquer, réestomper, voilà, des petites choses comme ça. Donc ça prend plus de temps, mais le résultat est plus naturel. Donc pour toutes les filles qui ont envie d'avoir un contouring quand même naturel, je trouve que c'est top. Donc voilà les amis, j'ai fait entre temps mon maquillage des yeux, mon maquillage de la bouche, j'ai mis du blush, qui d'ailleurs est le Cinnamon Spice de chez Jordana. Et j'ai mis l'highlight Champagne Pop de Becca. Voilà, et c'est tout. Donc j'espère que c'est un tuto qui vous aura plu. Je pense faire bientôt un tuto toujours sur le contouring, comment faire un contouring rapidement et vous faire après un contouring super sophistiqué. Voilà, donc ça fait 3 vidéos différentes sur le contouring, je sais. Et alors je ne l'ai pas dit, mais je suis super contente parce qu'à partir de ce mois-ci, je suis dans le NHA Mag, voilà, dans le magazine de la Natural Hair Academy où je fais des tutos make-up, tout ça, donc c'est super sympa, je vous mettrai la photo quelque part sur la vidéo. Et également, je ne pense pas l'avoir dit en vidéo, mais cette année, je suis à la Natural Hair Academy où j'ai un atelier où je vais vous apprendre à appliquer votre highlight, donc de différentes façons, du plus soft au plus sophistiqué. Et également les autres astuces make-up que je peux avoir. Donc ça peut être 1001 astuces, comme ça peut être approfondir autre chose que l'highlight. Donc c'est à vous de me dire en commentaire si vous voulez quelque chose de particulier ou si mon programme de base vous plaît comme ça. Voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!